Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. La dernière fois je me suis posé la question de savoir si l'hypnose ça pouvait améliorer les performances en muscu et justement Parcours Métier m'a proposé de sponsoriser cette vidéo et de partir à la rencontre d'un hypnothérapeute, donc on va voir si ça va fonctionner pour moi ou pas. C'est parti. Salut Franck. Salut Cédric. Alors je te laisse te présenter rapidement, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Je suis hypnothérapeute. D'accord, et ça consiste en quoi? Pour ton cas, en fait, je parle à ton inconscience pour amener tes performances en sport. D'accord, et tu vas faire quoi pour améliorer mes performances concrètement? Dans un premier temps, on va faire un bilan bioénergétique pour voir ton état psycho-émotionnel en fait. D'accord, tu me suis? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Bon, je suis parfaitement confortable, je sens que je vais apprécier cette vidéo. Si j'ai bien compris, Cédric, Ouais. tu viens me voir pour que je t'accompagne dans tes performances. Exactement, pour Sport. améliorer mes performances sportives. D'accord. Alors on va commencer par une anamnèse. D'accord, qu'est-ce que c'est une anamnèse? En fait, c'est un entretien préalable. Ok. Je vais prendre toutes les informations, que ce soit sur ta vie privée, Mhm. sur ta vie professionnelle, sur ta façon de vivre, ta façon de faire. Ok. Ok. Ensuite, on va faire un bilan bioénergétique. Ça consiste en quoi le bilan bioénergétique? En fait, le bilan bioénergétique va me donner des informations sur ton état psycho-émotionnel. Donc en fait, ça se présente sous forme de graphisme qui va me donner des informations sur les énergies de tes organes, tes méridiens, et moi je vais pouvoir décrypter toutes tes informations. Ensuite, on va travailler en séance d'hypnose. Qui va être conditionné à la séance d'hypnose par ce qu'on aura fait avant. Exactement. Ok. Donc en fin de compte, je vais prendre toutes ces informations et je vais calibrer, personnaliser en fin de compte la séance d'hypnose avec les informations du bilan bioénergétique. Ok. Ça ne se substitue pas à un avis en traitement médical, il faut bien le savoir. D'accord? Voilà. Alors je te propose, on commence par l'anamnèse. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ça me rajeunit pas. Bon bref. Tu as des frères et sœurs? Bon, alors là, Franck me pose une question un peu privée, donc ça va rester entre Franck et moi. À ton avis, dans tes sens, quel est le plus développé? En série de 10, t'es à combien? En fait, Cédric, quelles sont tes motivations? D'accord. Ouais. On va photographier le bout de l'empreinte de tes doigts. Ça analyse les gaz, le gaz, le photon, en fait, qui se dégage des méridiens. Donc là, j'y vais. Donc tu y vas. Là, tu mets le pouce droit. Ah oui, c'est tout ça. Voilà. Donc tu me dis, t'es OK, tu l'as? Ok, là, je bouge plus. Donc je scanne. Hop, voilà. Tu vois? Ok. Là, j'ai scanné. Maintenant, tu vas mettre l'index droit. Voilà. Ensuite, l'annulaire droit. Et l'auriculaire. Donc j'en profite de ce moment où je me fais scanner les doigts pour te demander à qui s'adresse ce que tu fais, l'hypnothérapie par exemple. En fait, l'hypnothérapie s'adresse à tout le monde, hein, que ce soit les enfants, les ados, les personnes âgées. Il y a des gens qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent arrêter de fumer, il y en a d'autres qui ont des phobies. Voilà, donc c'est ces gens-là qui viennent nous voir. Et pourquoi est-ce que tu vas prendre l'empreinte de chacun de mes doigts? En fait, on scanne chaque doigt, tout simplement parce que chaque doigt correspond à un méridien. C'est quoi un méridien? Un méridien, c'est un canal, Ok. en fin de compte, véhicule l'énergie de chaque organe. Du coup, là, Franck m'a posé plein de questions, que ce soit sur ma vie privée, sur ma famille, sur ma vie sportive. Il m'a aussi fait passer mes doigts dans un scan pour voir les différentes énergies qui se dégageaient. Et du coup, j'ai hâte de voir les résultats pour savoir comment et dans quelle mesure, surtout, ça va pouvoir améliorer ma performance sportive. Donc franchement, écoutez, j'ai hâte de voir ça. J'ai des graphismes qui vont donner des informations sur certaines choses, sur l'énergie dégagée de tes organes, en fait. Et de cela, je vais interpréter. Je vais te faire quand même un test. D'accord. Complémentaire. Je vais te demander simplement de faire un dessin. D'accord. Et sur ce dessin, on va imaginer que c'est un tableau Donc, mon que dessin, tu vas mettre chez toi, c'est un tableau que je vais mettre chez moi. qui représente ta famille. Ok, bon. Je suis désolé, maman, mais... Donc tout le monde est debout? Ouais, parce que je sais pas dessiner les gens assis. Ouais. D'accord. Et
Ouais, en vrai, je vois tout le monde debout. Tu vois tout le monde debout? Ouais, je vois tout le monde debout. D'accord. Ça, c'est une opinion. Je fais des couettes, je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Quand on prend en fait ton bilan bioénergétique, c'est un équilibre quand même qui est bien avec une particularité. On peut voir au niveau énergétique, ton côté gauche, tu utilises beaucoup plus d'énergie de côté gauche que ton côté droit. Donc ça, c'est purement physique. Tu vas un peu trop lourd dans tes séances, ou alors tu vas pas assez progressivement, ce qui fait que tu charges un peu trop sur des développés écartés. Tu vas mettre le poids 70%, 80%, tu vas te régler sur la partie droite, et tu vas pas te régler sur la partie gauche. Après, à part ça, voilà, tu es quelqu'un en pleine forme, dynamique, etc. L'hypnose va t'aider à améliorer ta performance, mais dans le lâcher-prise. Je pense que tu retiens, en fait, tu penses que ce que tu disais tout à l'heure, le sport va faire en sorte que tu vas grandir, etc., mais pas assez. Il faut que tu lâches prise. Tu lâches pas assez prise. Ok, donc là concrètement quand même au bout d'une heure seulement, Franck a quand même réussi à mettre en lumière des choses chez moi sur lesquelles je pouvais travailler, justement pour améliorer mes performances, notamment le fait que je pouvais être désaxé. C'est quelque chose que j'avais déjà observé, mais en fait j'en avais pas vraiment pris conscience. Et du coup c'est super intéressant et je sais sur quoi je vais pouvoir travailler pour améliorer mes performances. Et est-ce que justement toi tu arrives à faire ça uniquement grâce à ce scan, à cette machine, ou tu as d'autres compétences qui sont utiles pour arriver à faire ce bilan-là? Alors je pense que la première qualité c'est l'écoute. Je vais t'écouter, il faut qu'il y ait un échange, communication, il faut que tu te révèles, et puis je vais observer. Donc en fait je vais observer comment tu te comportes, tes réflexes, comment tu vas bouger, voilà. Alors, j'observe comment tu t'habilles, etc., toutes ces choses-là, mais il est important parfois aussi d'observer l'environnement dans lequel tu évolues. Je vais décrypter, en fait, la personne dans sa façon d'être et son environnement. Et à partir de là, moi, je vais pouvoir établir un bilan. Ok. Bon, on m'a aussi parlé de séance d'hypnose, donc à quoi est-ce que ça va correspondre exactement ? Alors la séance d'hypnose, on va la travailler non pas pour un travail spécifique, une pathologie ou quoi que ce soit, tout va très bien pour toi. On va la travailler pour améliorer tes performances, donc ça va être de la confiance en soi. On va travailler l'endurance, on va travailler la vision du résultat, la persistance, etc. Donc il y a tout un programme quand même sur 2-3 séances. Ok, bon, je crois que c'est parti pour la séance d'hypnose. Let's go. Alors tu te décontractes, voilà, tu inspires, tu nous oublies, pense à ton corps, tu te relâches complètement, écoute la musique, t'inspires, t'expires, ferme les yeux, tranquille, voilà, tranquille, inspire, expire, voilà. Tu peux ouvrir tes yeux, me regarder, regarde tes mains. Voilà, donc ça veut dire déjà, tu t'arrives à te concentrer et on peut arriver dans une phase de transe assez facilement. Voilà, tu reviens vers moi, tu inspires, tu oublies tous les bruits extérieurs, t'écoutes que la musique, t'écoutes que ma voix. Tu te laisses totalement aller vers l'arrière. Libère-toi, laisse-toi aller, ferme les yeux. Voilà, laisse-toi aller vers l'arrière. Voilà, hop là, tu reviens vers l'avant. Voilà, tu ouvres tes yeux. Voilà, donc on a fait 2 tests où on voit que tu es réceptif. Je vais te mettre en transe. Donc il faut savoir, la transe, c'est un état de conscience modifié. D'accord ? Donc tu es en pleine conscience. C'est toi qui décides soit de t'endormir, soit d'écouter, etc. On est dans de la thérapie, hypnothérapeute, on n'est pas dans du spectacle. D'accord ? Allez, je vais te faire une première expérience. Donc je vais te faire une séance de relaxation. D'accord ? Ça va t'apprendre aussi à relâcher, à se lâcher prise, qui est important par rapport à ce qu'on a vu ensemble. D'accord ? Tous les nombres impairs, tu inspires. Tous les nombres pairs, tu expires. 100,
99. Inspire. 98. Inspire. Et tu vois le mot voyage qui s'affiche. C'est un voyage dans ton enfance. Pour voyager dans ton enfant intérieur. Ce que tu as au plus profond de toi-même. Toutes les choses agréables qui t'aident. Sentez vos pieds. Léger, très léger. Extrêmement léger. Voilà. Vous arrivez dans un état de relaxation intense. Vous êtes extrêmement. Vos paupières sont de plus en plus légères. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Voilà. Bougez vos mains. 3. Étirez-vous. Vous pouvez vous étirer tranquillement. Étirez-vous tranquillement. 7. Vous inspirez, vous respirez profondément. Étirez-vous. 8. De plus en plus, vous revenez dans un monde extérieur. 9. Vous êtes maintenant réveillé. 10. Vous êtes totalement en pleine conscience. Donc toi, quelle est ta formation pour devenir hypnothérapeute? Est-ce qu'il y a une formation particulière pour devenir hypnothérapeute? Quel est ton parcours à toi? Moi j'ai un parcours atypique en fait. J'ai commencé par une école d'art appliqué pour faire 4 ans ensuite dans une école supérieure de design industriel, ergonome. D'accord. Je me suis intéressé rapidement à l'influence de l'environnement sur la psyché. Ce qui m'a permis après de faire des formations différentes en feng shui, géobiologie, etc. Et je me suis mis à l'hypnose ericksonienne. J'ai fait donc une école pour ça. Okay. Donc je suis hypnothérapeute praticien. Est-ce que là, dans l'objectif d'amélioration des performances sportives, est-ce qu'une seule séance ce sera suffisant ou est-ce qu'il faudra plus? Non, il va falloir plus de séances. D'accord. Là, en fait, je t'ai fait faire une séance sur la relaxation pour avoir une première expérience. Eh ben, merci pour tout. On se tient au courant. À dans 15 jours et puis on verra le résultat. Ok, Cédric. Merci Allez, beaucoup. Salut. Ciao. Waouh, bon, journée très intense, finie avec Franck. C'est la première fois que je me faisais vraiment hypnotiser, donc c'est toujours un peu bizarre. Mais franchement, je me sens super bien, je suis super positif pour la suite. Je vais vraiment appliquer ce qu'il m'a dit d'appliquer et on va voir si ça va fonctionner pour moi ou pas. Et du coup, j'ai hâte de voir le résultat. On se retrouve bientôt, à la prochaine.